Bonjour à tous, je vais vous présenter mon plan de trading pour le SP500 pour la semaine prochaine qui sera du 3 au 7 juillet. On va regarder en hebdomadaire. Concernant les tendances, rien de nouveau. En hebdomadaire et en journalier, on est toujours en tendance très haussière. Alors ici, cette barre-là, c'est la barre de la semaine. C'est une barre très intéressante parce que c'est une barre englobante et ça veut dire que la tendance va sûrement continuer. Alors maintenant, quels sont les prochains objectifs? Le prochain, il est vraiment très proche, il est celui-là, hein, ici. Il est à 4509. Et puis celui que je regarde vraiment, c'est celui-là, qui est à 4632. Maintenant, on va regarder en journalier. Et avant de passer en analyse journalière, je vais tout d'abord vous montrer le calendrier de la semaine qui est très important. On va avoir deux nouvelles très importantes. Voilà. Alors, la première nouvelle, ça va être mercredi à 8 heures du soir. Ça va être les minutes du meeting de la Fed. A priori, la Fed va confirmer qu'elle fait une pause dans la hausse des taux d'intérêt. Et dans ce cas-là, ça risque vraiment de relancer le marché encore à la hausse. Par contre, s'il y a d'autres nouvelles, ça peut faire secouer le marché et on verra ça. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle la plus importante de la semaine. Et il est très probable que pendant tous ces jours-là, lundi et mardi, le marché reste très en zigzag et ne progresse absolument pas. Après, l'autre nouvelle importante, ça va être vendredi à 14h30 et c'est les chiffres de l'emploi aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle le non-farm payroll. Alors, les deux chiffres importants ici, ça va être ici. Donc ça, c'était le chiffre de la dernière fois et celui-là, celui qui est prévu. A priori, c'est plutôt négatif. Ça veut dire ici qu'il y a moins d'offres d'emploi. Par contre, au niveau du chômage, on devrait avoir une baisse de 0,1 et donc ça, c'est plutôt une nouvelle positive. Donc si on avait ces chiffres-là, a priori, les deux chiffres vont s'annuler et on n'aura pas un gros effet sur cette nouvelle-là. Mais si on a des chiffres ici, les chiffres ici qui divergent vraiment des prévisions, ça peut vraiment faire bouger le marché. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est très important, ça va être vraiment la nouvelle de mercredi. Là, j'enlève tout ça. Et maintenant, on va passer à l'analyse de la semaine. Alors, on s'était arrêté ici et cette ligne-là, comme je vous l'avais dit, c'est un petit support que je regardais ici en 4 heures. Je regarde rarement les supports et résistances en dessous des supports journaliers parce que plus on descend, moins ils sont fiables. Mais là, comme la tendance est vraiment très haussière, c'était quand même intéressant de noter. Et effectivement, le marché lundi a testé dessous un petit peu mardi, et puis dès mardi soir, il a vraiment clôturé au-dessus, ce qui a relancé toute la tendance à la hausse. Voilà, le marché vendredi a retesté le précédent haut qui était à 4493, mais on le voit ici, hein, il a clôturé dessous. Donc ça veut dire que vraiment le marché est en attente et donc des nouvelles, comme on l'a vu, du meeting de la Fed. Alors, en attendant, le marché risque donc, comme je l'ai dit, hein, d'être un petit peu en zigzag. Tant que ça, c'est quelque chose de fréquent. Quand il y a une nouvelle importante, les jours précédents, le marché est en attente. En termes de plan de trading, alors comme on est en tendance vraiment très haussière, je privilégie des plans à la hausse. Alors, j'aimerais une clôture ici au-dessus du précédent haut, mais surtout une clôture ici au-dessus de 4509, ce qui me permettrait ici de retester les
4632. On va quand même faire un scénario à la baisse au cas où. Le scénario à la baisse, il serait une clôture sous ce bas-là, ici le bas de lundi, qui était à 4368, et dans ce cas-là, on pourrait avoir un retest de l'ancienne résistance qui était une très grosse résistance, qui était à 4327. Voilà tout ce que je pouvais vous dire pour le SP500. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading et on se retrouve la semaine prochaine.